musiques bidons, des vidéos nazes, des vêtements fripés, des perruques et des fonnets, c'est la famille Canapé. Avec tonton Momo, tonton Dédé, tonton Michou, mamie Sissi, mémé, nénette, voisin Bibi, mon frère et moi. J'ai une question. Qui parmi vous connaît le taffeta? Taffeta, c'est un plat traditionnel. Ah non, je pense que c'est un pays, le Taftastan. Mais non, c'est une danse traditionnelle du ventre. Une maladie, c'est une maladie virale. Un plat, un pays, une danse, et pour finir une maladie, mais vous êtes tous à côté de la plaque. Le TAFTA, c'est un accord de 2013 sur le libre-échange commercial et la libéralisation de l'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis. Oh, c'est bien ça, les ricains, c'est nos amis. Ça dépend pourquoi. Oui, je me souviens, c'est un projet machiavélique. Cet accord est en la faveur des entreprises, qu'elles soient européennes ou états-uniennes, et qui permettrait aux multinationales d'être au-dessus des États. Au-dessus? Tu voudrais dire qu'ils seraient dans la stratosphère, au-dessus de nous? Mais non, je t'explique. Cet accord, s'il est accepté, pourrait avoir des conséquences catastrophiques dans bien des domaines. Les lois actuelles qui nous protègent de certaines dérives ou de l'exploitation humaine, eh bien, avec ce traité, elles seront modifiées à notre détriment. Il faut être super vigilant. Régulièrement, les négociations se font dans l'opacité la plus totale. Non, mais vous êtes trop parano. Vous regardez trop de films SM. Maman, SF, pas SM. Pardon, mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est dangereux. Par exemple, actuellement dans l'Union européenne, nos normes sur les pesticides, les OGM, les hormones sont plus strictes que les normes américaines ou d'autres pays. Et si le TAFTA passe, nous aurons encore plus de toutes ces cochonneries dans nos aliments et autres. Un autre exemple, une entreprise souhaitant délocaliser dans un des États concernés par le projet TAFTA, où les salaires sont inférieurs, serait protégée. Il n'y aurait plus de préavis de licenciement. L'exploitation du gaz de schiste pourrait devenir légale. Et les sociétés qui extraient ce gaz ou d'autres matières premières pourraient exiger des dommages et intérêts auprès des nations qui s'y opposent. Les universités privées pourraient attaquer en justice l'éducation nationale pour concurrence déloyale. Les musées nationaux perdraient leur droit de préemption sur les trésors artistiques nationaux au profit de collectionneurs privés. Est-ce que le port d'armes deviendrait légal? Je ne sais pas, peut-être. Et si oui, ça serait plutôt cool. Momo, attention! Mais pourquoi parler du TAFTA de 2013 maintenant? Mais parce que c'est toujours d'actualité. Oui, régulièrement, les multinationales essaient de le faire valider en secret. Il faut être extrêmement vigilant pour qu'il ne le soit jamais. Tout pays qui aurait signé cet accord et qui ne l'appliquerait pas pourrait être condamné comme barrière commerciale illégale. Que faire? Alors que faire? Alors que faire? Alors que faire? Faire pression pacifique sur les politiques et voter les pétitions contre cet accord pour qu'il ne voit jamais le jour. Musique. Quand viendra l'heure du TAFTA, ton taf, tu perdras. Quand viendra l'heure du TAFTA, ton taf, tu perdras. Quand viendra l'heure du TAFTA, ton taf, tu perdras. Ce ne sera pas la fiesta. Tu sentiras le gaz et le schiste sera ton schisme. Hormones, pesticides et OGM. Oh my god! Non, c'est OGM, pas OMG. Le TAFTA c'est comme un coup d'état. Le TAFTA c'est comme un coup d'état. Le TAFTA c'est comme un coup d'état. Le TAFTA c'est comme un coup d'état.